Donc le contexte de mon intervention. Le service santé au travail a été sollicité par Madame Delphine Guéry, qui est membre de l'association Vivre son deuil, autour de la question du monde du travail et du deuil. Et c'est dans ce contexte que j'ai souhaité participer à un groupe de parole de l'association pour pouvoir mesurer les besoins des personnes endeuillées et que nous puissions, en tant que médecins du travail, nous approprier ces besoins, parce que finalement, pour nous, c'est aussi une question tabou. C'est compliqué de devoir mourir un jour. Et même si on le sait, il faut quand même s'y résoudre. Donc il y a eu un accord de ce groupe. Et donc l'intervention que je vais faire est le fruit de l'échange qui a eu lieu à l'issue de ce groupe, puisque nos échanges ont permis de faire remonter des besoins de base. Alors ça va peut-être être frustrant pour certains d'entre vous qui vont peut-être œuvrer plus autour de la prévention directement dans l'entreprise, mais ça fait remonter un besoin de terrain et une méconnaissance des salariés sur l'aide que peut donner un médecin du travail suite à un deuil, tout ce qu'on peut faire pour aménager un poste de travail. Donc pour ça, il faut que je redéfinisse les missions du médecin du travail, parce que finalement, peu de monde connaît les missions du médecin du travail. Comment le solliciter pour aménager le poste si besoin. Et puis il était question de repréciser aussi ce que le médecin du travail ne fait pas, parce que finalement, dans le flou de ce qu'est le médecin du travail, on ne voyait pas trop ce qu'il venait faire au milieu. Donc évidemment, il ne fait pas de psychothérapie, mais par contre, il peut orienter. Alors, cette intervention n'a pas pour but de développer le deuil et les morts au travail, en raison d'une maladie particulière qui trouverait son issue fatale au travail, ni même en raison d'un accident lié aux conditions de travail. Là, il faudrait une intervention d'une demi-heure ou de 20 minutes à part. Et puis le docteur Chavagna y a fait allusion. Bon, il y a tout un processus pour faire intervenir la CUMP, des enquêtes. Voilà. Mais là, je ne vais pas parler de ça, puisque donc c'est le retour d'expérience après échange avec les personnes du groupe de parole. Alors, quelles sont les missions du médecin du travail? Le médecin du travail est le conseiller des salariés et de l'employeur en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Il a un rôle exclusivement préventif. Il peut être amené à faire des ordonnances pour des examens paracliniques, mais autour du travail. Il s'assure de l'aptitude médicale des salariés à leur poste de travail. Dans ces cas-là, il sera amené à remettre ce que vous connaissez sûrement, la fiche d'aptitude avec apte, ou avis différé en attente d'examen complémentaire, ou apte avec restriction. Il est habilité à proposer des mesures individuelles en rapport avec l'âge, la capacité physique et l'état de santé des travailleurs que l'employeur est tenu de prendre en considération. Il arrive que des salariés reviennent sur leur travail et remettent un certificat rédigé par leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste en spécifiant ce que le salarié ne peut pas faire temporairement. Alors, tant mieux si l'employeur en tient compte, mais la voie privilégiée est celle du médecin du travail, parce que là, son avis compte. Il compte parce qu'au niveau du code du travail, l'employeur est tenu de le prendre en considération. Donc, il vaut mieux passer par le médecin du travail. Dans certaines conditions, et en préservant le secret médical, il peut être amené à alerter l'employeur en cas de risque pour la santé des salariés. Alors, j'insiste sur le secret médical parce que bien souvent, dans l'idée générale, le fait que le médecin soit médecin d'une entreprise, il pourrait ne pas préserver le secret médical. Tous les médecins sont soumis au secret médical, y compris le médecin du travail. Il mène des actions sur les lieux de travail avec un libre accès à l'entreprise. Alors, vous avez une diapositive qui vous montre le temps de l'exercice du médecin du travail, qui est partagé entre le temps médical, c'est-à-dire les visites médicales,
et le temps en milieu de travail, ce qu'on appelle nous notre tiers-temps. Alors, je ne vais pas trop prendre de temps sur le temps dans le milieu de travail. Il va concerner les enquêtes qu'on peut mener ou les actions pluridisciplinaires suite à des décès accidentels au travail ou en accompagnement. Donc, je fais à nouveau référence à l'intervention du docteur Chavagna, en accompagnement de personnes endeuillées. Le médecin du travail peut être sollicité par l'employeur, effectivement, pour voir comment il peut proposer un groupe de parole pour ses salariés. Parce qu'effectivement, c'est compliqué pour les collègues de travail d'accueillir un collègue endeuillé. Ils ne savent effectivement pas quoi dire, quoi faire. Donc là, le médecin du travail peut être amené à conseiller l'employeur, proposer des intervenants extérieurs. Et puis, il y a le temps médical. Donc, c'est ce temps médical qui va être plus approfondi ici, pour que chacun s'approprie ce qu'on peut mettre en œuvre pour soutenir une personne endeuillée à son retour au travail. Donc il y a les visites d'embauche, les visites périodiques, celles que vous connaissez, tous les ans, maintenant tous les 2 ans, probablement maintenant plus espacées malheureusement. Les visites de reprise de travail, qui sont maintenant à 30 jours. Il faut qu'un salarié ait été arrêté 30 jours pour avoir une visite de reprise de travail. Les visites de pré-reprise, qui sont des visites alors que le salarié est encore en arrêt et s'il est en arrêt depuis plus de 3 mois. Donc c'est en prévision d'une reprise qui risque d'être difficile. Elles se font à la demande du médecin de conseil. Donc c'est pour préparer l'aménagement de poste et le retour au poste. Qu'on n'ait pas un aménagement de poste à faire au pied levé, mais que cet aménagement soit pensé en amont. Il y a les visites à la demande du salarié, les visites à la demande de l'employeur, mais qui ici doivent être motivées. L'employeur doit motiver sa demande par écrit. Et des visites supplémentaires sur avis du médecin du travail, qui sont en fait des visites périodiques avec une périodicité qui est rapprochée. Par exemple, apte pour 1 mois avec aménagement à revoir dans 1 mois. Donc là, la périodicité est rapprochée à 1 mois au lieu d'attendre 2 ans pour revoir le salarié. Alors, ce qui est remonté à l'issue de l'échange avec les membres du groupe de parole, c'est que finalement, il y avait dans l'idée, et c'est souvent une idée qui revient, il y avait dans l'idée que le médecin du travail était au courant de tout. Mais il n'en reste pas moins un humain. Si on ne lui dit pas les choses, il ne peut pas les savoir. Donc, il faut l'alerter pour qu'il soit au courant. Donc, en cas d'accident grave, il peut être alerté par l'employeur, il peut être alerté par les salariés. Il est plus souvent alerté par le médecin inspecteur du travail, un inspecteur du travail, la CPAM pour mener des enquêtes dans ces cas-là, pour participer à la réflexion autour de l'accident qui a eu lieu au travail. Et il peut être alerté directement par le salarié lui-même ou par l'employeur s'il paraît que sa santé semble poser problème pour son maintien dans son poste. Voilà, il y a certains signaux d'alerte qui doivent alerter les collègues de travail et l'employeur. Donc, je n'ai pas marqué le présentéisme ou l'absentéisme. On a effectivement un ralentissement cognitif qui va donner une moindre qualité de travail, éventuellement. Les psychotropes aussi, si le salarié prend des psychotropes. Alors, ce que le médecin de travail ne fait pas, ça il fallait le préciser aussi, il ne fait pas de psychothérapie, parce qu'il y avait l'inquiétude de j'aime bien mon médecin du travail, mais je ne le vois pas m'accompagner et faire une psychothérapie, ce n'est pas du tout sa mission. C'est un médecin de prévention. Par contre, il va pouvoir orienter vers le centre médico-psychologique dont dépend le salarié géographiquement, vers un psychologue, vers un psychiatre si c'est nécessaire, vers une association comme l'association Vivre son deuil. Alors, un bémol sur le petit tiré de dessous, il n'intervient pas au niveau du collectif de travail. Alors, il n'intervient pas spontanément, c'est-à-dire que comme il est tenu au secret médical, il ne peut pas, après avoir eu connaissance par le salarié lui-même d'un deuil qui le met en grande souffrance psychique, arriver dans l'entreprise et dire voilà, je suis médecin du travail, il faut qu'on fasse un groupe de parole.
Non, puisqu'il est tenu au secret médical, il ne va pas intervenir de cette façon. Par contre, il peut, sur sollicitation de l'employeur, participer à une réflexion pour mettre en œuvre des mesures à l'échelon collectif. Voilà, c'était dans ce sens-là qu'il faut lire la diapositive. Alors, comment avoir recours au médecin du travail? Lors des visites médicales du travail. Ça peut être de manière fortuite à l'occasion des visites d'embauche ou à l'occasion des visites périodiques. Le médecin du travail n'a pas connaissance d'un deuil. Le salarié n'a pas forcément l'intention d'en parler, mais il se trouve qu'à l'occasion de la visite médicale, au cours de l'entretien, la question va se poser. Le médecin va poser la question: avez-vous connu un deuil récemment? Alors, ce n'est pas une question qu'on pose effectivement forcément. Les membres du groupe nous ont demandé de l'intégrer à notre questionnaire médical. Donc, c'est remonté et on en tient maintenant compte. Alors, ces visites, elles ont un temps restreint, on va dire 10 minutes de temps administratif avec l'auxiliaire et 15 à 20 minutes avec le médecin. Donc c'est vrai que s'il est nécessaire d'avoir du temps pour aménager le poste, ça peut être un peu court. Il faudra éventuellement revoir le salarié. Et puis, il y a des visites qui sont plus spécifiques avec des créneaux horaires adaptés, donc des créneaux horaires plus longs. Là, le médecin du travail sait qu'il faudra prévoir un aménagement de poste ou en tous les cas y penser, prendre le temps d'y penser. Donc ces visites dédiées, ce sont les visites de pré-reprise, je vous en ai parlé. Donc si le salarié est arrêté depuis plus de 3 mois, donc lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un aménagement ou une réduction du temps de travail. Les visites à la demande du salarié, les visites à la demande de l'employeur. Donc je le redis, n'importe quel salarié peut demander une visite médicale du travail à son initiative. Les visites à la demande de l'employeur, parce qu'effectivement, nombre d'employeurs peuvent se trouver désemparés face à la souffrance d'un salarié, percevoir qu'effectivement il y aurait quelque chose à envisager, un aménagement à faire sans savoir trop. Donc ces salariés peuvent nous être adressés directement par l'employeur avec un petit mot. Et puis les visites de reprise du travail à condition que le salarié soit arrêté depuis plus de 30 jours. Si l'arrêt est inférieur à 30 jours, la reprise a lieu sans que le médecin du travail ne puisse être au courant du deuil. D'où l'intérêt de demander une visite médicale du travail si l'arrêt est inférieur à 30 jours et si le salarié en sent le besoin. Alors, pour ceux qui ont la chance de voir un médecin du travail de temps en temps, vous savez qu'il va vous remettre à l'issue de sa visite médicale du travail une fiche d'aptitude avec apte, apte avec restriction, apte avec aménagement de poste ou le 4e alinéa, avis différé, ne peut reprendre son poste temporairement, doit revoir son médecin du travail. On a tous des façons un petit peu différentes de rédiger ce type d'avis, mais grosso modo, c'est l'idée qu'il faut en retenir. Pour le moment, le salarié ne peut pas reprendre son poste. Il doit y avoir une prolongation d'arrêt de travail. Pour cela, il doit voir son médecin traitant, d'où l'intérêt de la collaboration avec le médecin traitant pour poursuivre la prolongation de l'arrêt. Ce n'est pas le médecin du travail qui prescrit un arrêt de travail. Alors, apte au poste, rien à dire, il reprend son poste tel que. Cette décision, elle est prise après un entretien approfondi, bien sûr, et en concertation avec le salarié. Toutes les décisions qui sont prises par le médecin du travail, bien sûr, elles sont élaborées en concertation avec le salarié et en tenant compte de l'atmosphère dans l'entreprise. Autant d'entreprises, autant d'atmosphère de travail. Et j'allais dire, on reprend après un deuil. La reprise va avoir le même caractère que l'ambiance qu'il y a déjà au travail. Une entreprise dans laquelle on ne se sent pas bien,
où les collègues de travail ne sont pas soutenants, où il y a des tensions, où il y a des conflits avec l'employeur, évidemment la reprise dans le cas d'un deuil va être compliquée. Au contraire, si l'ambiance de travail est bonne, si on a même des amis sur le lieu de travail, forcément le retour ne va pas être le même. Le retour dépend aussi de l'activité de l'entreprise et du poste de travail. On ne reprend pas de la même façon quand on est grutier, quand on est soudeur, quand on est pontier, quand on est secrétaire, quand on est ingénieur, quand on a des déplacements en voiture ou pas à faire. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de solutions toutes faites. C'est du cas par cas en fonction de l'endeuillé lui-même, de son état de sidération ou pas. Parce qu'on peut avoir des personnes arrêtées depuis longtemps qui, même au bout d'1 an et demi, sont encore sidérées. On peut avoir des personnes qui ont besoin d'être arrêtées longtemps, d'autres qui ont besoin de reprendre de suite le travail, d'autres qui aimeraient reprendre mais qui ne sentent pas vraiment la force, qui ont besoin d'être accompagnés avec un poste aménagé. Donc à chaque fois, c'est un travail de précision pour être au plus près du besoin du salarié. Alors, pour illustrer ces possibilités de reprise, je vais prendre des cas concrets. Alors, la reprise à temps partiel thérapeutique en collaboration avec le médecin du travail et l'employeur. Il faut savoir qu'une reprise à temps partiel thérapeutique, dans l'idée générale, c'est une reprise à mi-temps. En fait, non, c'est une reprise à temps partiel thérapeutique. Cela veut bien dire qu'en fait, alors ça, j'insiste pour dire que peu de médecins généralistes sont au courant. On peut reprendre à temps partiel 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 4 jours, à mi-temps, tout est possible. Et en plus, ça peut être variable dans le temps. Alors, selon les CPAM, là encore, le médecin conseil va autoriser ou pas un temps partiel thérapeutique plus ou moins long. Alors, au niveau national, je crois bien que c'est 3 mois pour toutes les caisses. Après, il y a des tolérances en fonction des caisses. Je crois que nos voisins sont plus rigoureux. Ici, dans le Gard, les médecins conseils facilitent volontiers 3 mois, renouvelables encore 3 mois, et quelquefois, en motivant la demande, 3 mois, voire 9 mois. 3 mois de plus, voire 6 mois de plus. Au-delà, ça devient compliqué. Donc, en collaboration avec le médecin traitant, pourquoi ? Parce que le médecin traitant va faire une prolongation d'arrêt de travail avec reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, la reprise avec restriction sur le temps travaillé, c'est bien une prolongation d'arrêt de travail avec reprise à temps partiel. Et cette reprise à temps partiel ne peut se faire que si le salarié a été arrêté au préalable 3 semaines. On ne peut pas le mettre en place avant. Donc il faut au moins 3 semaines temps plein avant d'enchaîner sur un temps partiel thérapeutique. Et ce temps partiel thérapeutique doit se mettre en place rapidement, dans la semaine qui suit l'arrêt temps plein. Voilà, d'où l'intérêt d'échanger avec le médecin traitant et l'employeur, parce que l'employeur peut refuser. Donc là, c'est le médecin du travail qui va se rapprocher de l'employeur pour voir s'il accepte que son salarié reprenne à temps partiel. Alors tout le monde a y gagné. Mais le salarié lui-même, parce qu'il peut retrouver sa place dans le monde du travail. On l'a dit en préambule du congrès, le travail est structurant, c'est une part de la représentation que l'on a de soi. Donc c'est important pour le salarié de reprendre son poste. C'est important pour la société, ça lui coûte moins cher d'avoir un salarié qui reprend ses missions. Et c'est important pour l'employeur parce que finalement, un salarié qui connaît son entreprise, qui connaît ses missions, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un travailleur temporaire qu'il faut former ou alors de demander aux collègues de travail de faire face à la pénurie parce que l'absence n'est pas remplacée. Alors heureusement, beaucoup d'employeurs comprennent l'intérêt, mais il y en a quand même certains qui ne jouent pas le jeu. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien.
Alors après, on peut moduler sur le temps de travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... alors, oui, je fais une petite pause aussi pour dire que l'avis d'aptitude respecte, là encore, le secret professionnel. C'est-à-dire qu'un médecin du travail, dans son avis d'aptitude, va préconiser des mesures à mettre en œuvre pour l'employeur en respectant le secret médical. L'employeur est tenu d'écouter les conseils du médecin du travail. Je vais prendre, peut-être pour illustrer le fait que le médecin du travail va respecter le secret, on va prendre le cas de quelqu'un qui revient après une appendicectomie au bout d'un mois d'arrêt et qui est manutentionnaire de charges lourdes. Le médecin du travail va simplement mentionner « apte pour un mois, pas de manutention supérieure à 10 kg ». Voilà, c'est clair pour l'employeur, il sait ce qu'il peut faire ou pas faire à son salarié sans que le médecin lève le secret médical. Donc là, on est encore dans ce cadre-là. Donc le médecin du travail peut être amené à proposer une modulation de temps de travail ou une adaptation du poste. On a vu le télétravail, ça peut être aussi proposer des déplacements d'horaire. Donc là, le conférencier qui me précédait signalait à quel point ça peut être compliqué d'accorder à un salarié un aménagement de poste. Là c'est le médecin qui l'impose pour un cas particulier, ça peut être plus simple. Et puis il y a les restrictions à certaines tâches. Alors vous avez des postes de travail qui vont nécessiter, je vais prendre par exemple le cas d'une secrétaire qui a une tâche à la fois administrative qui l'exclut du contact au public pour partie et qui pour partie a une tâche qui l'expose au public. Donc si cette personne revient dans son emploi après avoir eu un deuil, qu'elle est encore sur le coup de la sidération mais qu'elle veut reprendre, mais qu'il y a une vraie appréhension à se confronter au public, tout simplement parce qu'il est de notoriété publique dans son village, là où elle travaille, qu'elle a perdu un proche, un enfant, dans des conditions dramatiques par exemple, elle peut avoir une grande appréhension à se confronter au public. Donc l'aménagement de poste, ça peut être pour un mois, apte à son poste, en excluant des tâches l'exposant au public, à revoir dans un mois, donc c'est réévalué. En un mois, la salariée a le temps de reprendre ses missions, de se confronter à l'occasion à la rencontre d'usagers, voilà, de voir dans quelle mesure elle se sent capable de reprendre ou pas cette part-là de ses missions. Et elle se sent soutenue parce que le médecin du travail peut la revoir et voir s'il y a nécessité d'aménager ou pas le poste. Voilà, et le médecin du travail va être aussi amené à orienter vers les assistantes sociales internes. Il peut y avoir des problèmes financiers liés à l'arrêt. Il peut y avoir des problèmes financiers pour prendre en charge les obsèques. Un psychologue, un CMP, je l'ai déjà dit. Donc en conclusion, pensez à avoir recours à votre médecin du travail pour aménager les postes. Voilà, demandez des visites médicales par l'intermédiaire de l'employeur ou directement sans passer par l'employeur. Merci de votre attention. Merci, docteur Barrière.